Donc ce soir, on va parler de l'Évangile de tous les jours. Ce que Dieu veut nous dire au sujet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour tous les domaines de notre vie. On va commencer là, mais avant d'aller dans l'Évangile, j'aimerais vous amener dans Habakkuk 2,14. Vous pouvez tourner là. Le prophète dit qu'il y aura un jour où la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Moi, je vis très près de la mer à Seattle et on voit les vagues qui viennent. Et quand je vois la mer, je ne peux pas voir la différence entre l'eau et la mer. Et l'océan, c'est la même chose pour moi. Le point, c'est que l'eau et la mer, c'est la même chose. La mer est composée d'eau. Tu ne peux pas voir la mer sans voir d'eau. Et c'est la même chose avec la gloire de Dieu. Dieu dit qu'il y aura un jour où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est un point de saturation. C'est pour ça on utilise le langage de saturation de l'Évangile. On croit que Dieu va susciter un jour où chaque homme, femme et enfant ne pourra pas s'échapper de la gloire de Dieu, de rencontrer la gloire de Dieu. Et on croit que l'intention de Dieu, c'est que l'Église participe et que l'Église est le moyen par lequel les gens pourront avoir une rencontre avec Dieu. On voit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci au sujet de Jésus-Christ. Il a dit, il est au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui est nommé, non seulement dans cet âge, mais aussi dans l'âge à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds? Et il l'a donné pour chef suprême à qui? À l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si Christ est la tête, et nous, l'Église, sommes son corps, et que tout se trouve sous les pieds de Christ, alors où nous tenons-nous? Au-dessus de toute chose en Christ. C'est une pensée plutôt incroyable de penser qu'en Christ, nous sommes unis à Christ. C'est le langage de Paul. Nous sommes unis, un avec Christ. Et que parce que nous sommes un avec lui, nous sommes co-héritiers avec lui. Et donc, tout ce qui est vrai au sujet de Jésus est aussi vrai à notre sujet. Et dans ce cas-ci, Paul est en train de dire, l'Église, en tant que tête du corps, nous, en Christ, avons l'autorité sur toute chose. C'est ce dont Gord parlait il y a quelques minutes, que Dieu domine sur tout d'une mer à l'autre. Et la façon qu'il va exprimer cette domination, c'est à travers son corps, l'Église. Il va montrer son règne à travers vous et moi dans tous les domaines de la vie et dans tous les jours. Donc, le royaume de Dieu, c'est une façon de montrer de façon concrète le caractère de Dieu. Donc, dans toute la vie, que chaque personne puisse visualiser comment Dieu est dans toute chose. Quand je parle de la formation de disciples, je dis que faire des disciples, c'est diriger des gens à vivre la vie que Jésus aurait vécue, mais dans ton corps. C'est aller au travail comme représentant une image de ce à quoi Dieu ressemble vraiment. Donc, cette idée que la connaissance de Dieu couvre la mer, la terre, eh bien, c'est supposé arriver à travers l'Église qui vit pour sa gloire dans tous les domaines de la vie à tous les jours. Ce que je veux que vous entendiez, c'est que Dieu vous a donné le genre d'autorité pour exprimer et déclarer autant visiblement que audiblement, c'est-à-dire par votre vie et par vos paroles, vous puissiez démontrer qui est Dieu. Et je me souviens d'avoir parlé à un gars dans mon église qui travaille chez Microsoft. Beaucoup de gens dans notre église travaillent à Boeing, Google, Facebook, Amazon. Beaucoup de gens travaillent dans la technologie. Et ce gars-là avec qui je parlais, il y a beaucoup d'employés de Microsoft. Et je lui avais parlé de la sainteté de Dieu, qui le fait que Dieu est autre, le fait qu'il est entièrement autre que nous. On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir cette sainteté de Dieu. Mais la gloire de Dieu
C'est la façon dont la sainteté de Dieu est vue. La gloire étant le poids entier d'une réalité. La gloire, c'est la réalité totale, la réelle nature de quelque chose. Donc, la gloire de Dieu, c'est la démonstration visible de sa sainteté. Autrement dit, la nature même de Dieu est vue par la gloire de Dieu. Comment peut-on vraiment voir la gloire de Dieu? Eh bien, c'est dans la personne de Christ. Si tu as vu la personne de Christ, tu as vu qui est Dieu dans sa plénitude. Et nous, en tant que corps de Christ, maintenant, nous sommes le moyen par lequel Dieu amène cette vérité, cette réalité au monde. Dans Colossiens 1, 27, on lit qu'à travers lui, attendez que je trouve, En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Dieu veut révéler sa gloire à travers les gens de l'Église, le corps de Christ. Donc, j'ai dit à cet employé de Microsoft, j'aimerais que tu ailles au travail d'une façon que tu laisses le monde voir à quoi ressemble Dieu, de la façon que tu traites tes employés, par la façon que tu développes leurs capacités, la façon que tu te bats pour qu'ils puissent avoir une promotion, par la façon dont tu veux que la justice et la miséricorde soient accomplies au travail. Donc, je voudrais que les gens se disent, ça ressemblerait beaucoup à, si Dieu était mon patron, on voudrait que tes employés sachent soient traités de la façon que Dieu les traiterait. Donc, on va au travail pour montrer la gloire de Dieu dans la façon dont on opère à tous les jours. Et donc, tu es là pour bénir, c'est-à-dire Microsoft dans ce cas-ci, d'une façon telle que ce soit un meilleur endroit parce que Dieu s'est manifesté là. Ça, c'est l'Église. Et j'ai partagé ça avec lui. Et il a dit, « Hey, mais ça change tout pour moi, ça. » À un certain point, il m'a dit, « C'est quoi, à Microsoft, 2 employés sur 10, 4 employés sur 10 à Microsoft aiment leur travail. 6 sur 10 n'aiment pas travailler chez Microsoft. Eh bien, on veut l'amener jusqu'à 100%. Je dis, vous êtes mieux que l'équilibre, la moyenne. La moyenne aux États-Unis, c'est 2 sur 10. Je ne sais pas c'est quoi au Canada. Les gens qui devraient aimer le travail sont des chrétiens. Ils devraient aller au travail avec cœur, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Ils devraient aller au travail en disant, je fais ceci pour la gloire de Dieu, pour que les gens à mon travail sachent qui est mon roi. Quel privilège de démontrer cette vérité-là au sujet de Dieu à tous les jours. Parce que l'Église, c'est pas un événement auquel tu vas chaque jour. C'est un peuple qui démontre la gloire de Dieu aux gens autour d'eux, partout où ils vont. Si tu es un pasteur ici dans l'Église, ton travail, c'est d'équiper l'Église. C'est de rappeler à l'Église qui ils sont en Christ pour que Christ puisse régner sur tout, pour que toute la vie, que tous les gens qui te côtoient ne puissent pas rater. Ça veut dire quoi? Qui est Jésus? Imaginez un jour si au Québec, il n'y a pas une personne qui pouvait passer à travers sa journée sans rencontrer Jésus. Vous êtes ici pour ça, pour qu'un jour, tous les Québécois rencontrent Jésus à travers vous, son Église, qu'ils puissent voir qui est Jésus et puissent voir qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui nous sommes. Et si nous croyons, on va à l'Église le dimanche pendant 1 heure ou 2, et le reste de notre semaine, c'est tout bon, merci. Le reste de ma vie, c'est comme un gros mal au derrière. Mais non, vous êtes plutôt mis à part par votre union avec Christ. Est-ce que c'est pas extraordinaire qu'il vous ait appelé à cela? Souvent, je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Ma vie, la moitié du temps, ne te ressemble pas. J'ai besoin d'aide. Je suis souvent un gros dégât. Et pourtant, tu m'as choisi, tu m'as rempli, tu m'envoies. Quelle bonne nouvelle. Je vais partager un peu plus d'histoire demain, mais une des choses que notre communauté missionnelle fait, celle à laquelle je fais partie, on est au service de cette équipe de football
Et on sert un repas à tous les jeudis soirs sur le bord du terrain pour les parents, parce que les parents sont très occupés, ils n'ont pas le temps de manger, ils courent d'une pratique à l'autre, ramassant un enfant, l'amenant à un autre, ils sont vraiment, vraiment surchargés. Alors, on sert un repas, et je me souviens qu'une femme est venue, parce que c'est tout mon groupe missionnel qui est là, et je suis le seul dont mon fils est dans l'équipe, donc les gens, les parents des autres enfants, c'est pourquoi est-ce que ces gens sacrifieraient leur jeudi soir pour venir servir un repas? Ils nous connaissent même pas, leurs enfants ne jouent même pas au football. Et une femme, une maman monoparentale était là, puis elle travaille tellement fort à son travail, elle s'occupe de ses enfants. Elle dit, mais pourquoi vous êtes ici? Elle me demande, pourquoi vous faites cela? Je dis, nous croyons que Dieu nous a envoyés vers vous pour vous montrer à quoi Dieu ressemble. Et Dieu, c'est quelqu'un qui donne du repos à ceux qui sont fatigués. Donc, on veut vous donner du repos. Dieu est celui qui nourrit les âmes affamées. Et donc, on est ici pour vous nourrir. On espère que vous allez un peu comprendre qui est Dieu. Et elle a eu des larmes aux yeux. Elle a dit, mais c'est une des plus belles choses que j'ai entendues. Je suis dans une culture, en fait, moi, à Seattle, où les gens n'aiment vraiment pas l'Église. Et un des papas m'a demandé, il dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je me suis dit, je pourrais lui dire, je suis un auteur, je suis un consultant. Mais non, Dieu m'a montré, non, sois franc. Non, je joue tous ces rôles-là aussi, mais j'ai dit, je suis un pasteur d'une église downtown Seattle. Et il dit, je suis tellement désolé pour toi, on vous haït, nous. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, on est venu ici à Seattle pour fuir les églises et les chrétiens. Moi, je vivais au Texas et moi, je suis pas chrétien, mais pour pouvoir faire des affaires, il fallait que je fasse semblant d'être un homme d'affaires chrétien. Mais il dit, j'étais tellement tanné de cette culture chrétienne-là. On faisait semblant d'être chrétien, mais ici, au moins, à Seattle, on peut se débarrasser des chrétiens. Et je ne crois pas du tout, moi, ce que tu crois. Mais je lui ai dit, pourquoi tu me parles alors si tu me détestes tant? C'est parce que tu n'es pas comme les autres chrétiens. Je me dis, peut-être qu'on avance un peu, peut-être que c'est bon. Eh bien, il a participé, il a vu notre communauté juste être une bénédiction pour sa famille. Et à un certain point, on a eu une conversation, puis il a dit, ma femme m'encourage elle me dit que je devrais lire un livre de Tim Keller. J'ai dit, ouais, c'est un bon auteur. Il y a un autre livre que j'ai commencé à lire, s'appelle C.S. Lewis. Je dis, ouais, c'est bon. Et dans ma ville, non seulement il y a beaucoup de gens sceptiques et athées, mais c'est des gens très éduqués souvent. Donc, il va falloir que ça passe par sa tête pour aller jusqu'à son cœur, mais il va falloir que ça passe par nos vies jusqu'à son cœur aussi. Il ne va pas être convaincu par mes arguments, il va devoir voir notre vie. Et on a on a un droit de parole parce qu'on est l'Église sur le bord d'un terrain de football. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire cela. Où vous habitez déjà. Dieu dit, je vous ai amené là parce que je veux rassembler des gens à moi-même et vous faites partie de ça. Et tu dois croire ça. Dieu n'a pas fait d'erreur pour te mettre où tu es, où tu travailles, où tu vis, où tu t'amuses, où tu apprends. On va parler de comment faire ça, comment vivre en tant que peuple de Dieu saint, soumis à son plan. Et donc, je vais parler de la saturation de l'Évangile dans ton contexte, dans ton voisinage. Et ça n'arrivera pas à travers toi si ça ne t'arrive pas à toi. Tu dois être convaincu que la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. Je suis impressionné combien souvent les gens ont vraiment de la difficulté à parler de Jésus. Et je sais que pour certains, c'est parce que c'est une bataille spirituelle. Parce qu'il y en a qui ont peur qu'on rit d'eux ou que les gens ne voudront pas l'écouter, ne voudront pas croire. Vous savez quoi? Satan, c'est un accusateur et un menteur. Et il faut se souvenir de cela. Quand tu veux faire la volonté de Dieu et que tu sens toutes ces craintes, c'est quoi? Tu fais partie d'un combat spirituel. C'est réel. Mais l'autre chose, c'est qu'une chose que j'ai appris, on parle beaucoup de ce qu'on aime le plus. On est comme ça. On parle de ce qu'on aime.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est Jésus qui dit ça. Et donc, je me souviens une fois, j'ai rencontré ma femme Jenny et dans un moment, le Seigneur m'a montré, ça va être ta femme. Et je lui avais même pas parlé encore. Je l'ai vu marcher vers sur mon perron, puis Dieu savait que j'avais vraiment besoin d'aide, donc il a fait une livraison de mon épouse jusqu'à ma porte. Mais bon, donc après un mois qu'on commençait à se fréquenter, j'étais avec mon pasteur senior. J'étais un pasteur jeune à ce moment-là, puis on était en randonnée dans une montagne. Et sur le sentier, j'arrêtais pas de parler de Jenny. Je la trouvais tellement... Je disais, je la trouve tellement belle. Elle a tellement un beau sourire. Elle me fait rire. Et son rire est contagieux. Elle aime s'amuser, mais en même temps, elle aime tellement Jésus. Elle aime prier. Et quand elle prie, on dirait que Dieu l'entend d'une façon que... Oh, elle a comme une ligne directe à Dieu, et c'est vrai en passant. Si tu veux que quelque chose arrive, demande à ma femme de prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es pas partial, mais j'ai l'impression que tu aimes ma femme plus. Parce que lorsqu'elle prie, tu réponds. Littéralement, tout ce pourquoi elle prie, elle l'obtient. Bon, et je crois toujours à l'Évangile, non, c'est une blague. Là, et à un moment donné... mon pasteur m'a dit, là, tu peux-tu arrêter de parler d'elle, puis marie-la. J'ai jamais rencontré quelqu'un en amour qui a de la misère à parler de sa femme ou des parents qui parlent de leurs enfants. Ils sont tous excités de la première fois qu'ils font caca dans leur couche. Je veux dire, ils parlent toujours de leur bébé. Et moi aussi, quand les premiers mots de ma fille ou la première fois qu'elle a... Et le premier mot, c'était papa. Donc, j'ai gagné. Ouais. Et on aurait pensé que le deuxième aurait dit maman, mais non. Elle a dit wow. Et c'est un wow depuis toujours. C'est une fille qui s'émerveille quand elle voit le monde. Je vous parle d'elle et je vais vous parler de mes autres enfants. Pourquoi? Parce que je les aime tellement. On parle de ce qu'on aime. On parle de qui on aime. Aimez-vous Jésus? Il est le plus précieux, le plus merveilleux, la personne la plus merveilleuse dans ta vie. Personne ne t'a aimé comme lui. Personne n'a donné comme il a donné. Personne n'est un meilleur ami que lui. Le nombre de fois où j'ai péché, je peux même pas croire. Je pourrais même pas compter. Mais les choses que je sais, je sais pas pourquoi il continue à m'aimer. Pourquoi est-ce qu'il ne m'abandonne pas? C'est lui que j'aime, c'est de lui que je veux parler. On parle pas juste de ce qu'on aime, on parle de ce qui fonctionne aussi. D'une certaine façon, on est tous des pragmatistes. On parle de notre iPhone ou de notre régime qui nous a aidés, ou est-ce qu'il y a des fans de paléo ou de CrossFit ici? Quand il y a quelque chose qui marche pour toi, t'en parles. On parle de ces choses-là parce que ça marche. L'Évangile marche. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement et ensuite du grec. C'est tellement une belle chose. Non seulement est-ce qu'on parle de lui parce qu'il nous a aimés le premier, mais aussi parce qu'il n'y a aucune bonne nouvelle autre que Christ pour notre salut. Personne ne peut changer ta vie autre que Christ, mais Christ peut changer la vie. Je suis passé, moi, d'un fuyard, d'un fils rebelle qui essayait le plus fort possible de trouver ma joie et ma satisfaction dans le monde, dans les filles, dans l'alcool, et tu peux le nommer, là. Et Dieu m'a amené à mes genoux et m'a libéré du royaume de ténèbres au royaume de lumière, et je n'ai jamais été pareil depuis que j'ai 21. Ma vie n'a toujours été de mieux en mieux. Pas plus facile, mais toujours mieux. Jésus a continué à m'aimer, à me transformer parce que je sais que l'Évangile fonctionne. Ça m'a changé. Et c'est pas dur pour moi d'en parler parce que c'est très vrai comment ça m'a changé, même aujourd'hui. Je dis aux gens plus récemment, vous savez c'est quoi l'évangélisation? C'est de parler de comment l'histoire de Dieu change ton histoire. Parler de comment l'histoire de Dieu change mon histoire. Et Dieu change mon histoire à cause de ce qu'il a fait
à cause de Jésus, par Jésus. Et on va parler de cela. Et alors qu'on va en parler ce soir, je pose la question, connaissez-vous l'Évangile? Est-ce que vous croyez l'Évangile? Est-ce que ça change ta vie? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce qu'il change ta vie? Je n'assumerai plus jamais que quelqu'un qui vient à un événement comme ceci connaît et aime Jésus. Je suis convaincu que certains d'entre vous connaissez à propos de Jésus, mais vous ne connaissez pas tous Jésus. Et peut-être que tu dis, non, tu ne me parles pas à moi, mais tant mieux si c'est le cas, mais j'ai fait ceci tellement souvent. J'ai parlé dans une conférence en Californie à une dénomination assez grande, et je leur ai dit, je ne vais pas prendre pour acquis que parce que vous êtes pasteur, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être régénéré, que Jésus vous sauve. Donc, j'ai prêché l'Évangile. Et je l'ai prêché d'une façon que tous ceux qui connaissons l'Évangile disions « Yes, oui, c'est bon ». Ceux d'entre nous qui avons découvert l'Évangile, c'est jamais trop d'en entendre parler plus. Vous vous souvenez dans le Roi Lion, vous vous souvenez de Mufasa? Mufasa, les hyènes, on parle de Mufasa. C'est une de mes scènes préférées. Vous devriez être de la même façon. Jésus, wow, oui, je veux en entendre parler encore, parce que c'est ma vie. C'est tout ce que je suis. Ça a tout changé en moi. N'arrête pas d'en parler, je peux pas en avoir trop. Ceux d'entre vous qui connaissez Jésus, c'est pas « ouais, j'ai déjà entendu ça ». Si c'est le cas, peut-être que tu n'es pas sauvé. Si tu es ennuyé, ça se peut que tu ne le connaisses pas. Mais si tu le connais, tu vas dire « oui, je veux l'entendre encore ». Un peu comme Britney Spears. Britney Spears qui a fait la chanson « Hit Me Baby One More Time ». Bon, ça se traduit mal. Donc, je parlais à cette conférence. J'ai dit, je ne vais pas prendre pour acquis que vous connaissez et avez été transformés par l'Évangile. Et après cela, une femme plus âgée dans la soixantaine, elle m'a dit, Jeff, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Et elle dit ce soir, j'ai été régénéré. Elle dit, j'ai servi en son nom pendant 40 ans et je ne le connaissais pas. Elle a dit, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Elle pleurait. Elle m'a dit, maintenant je comprends pourquoi les gens veulent donner leur vie. Ils sont prêts à faire n'importe quoi qu'ils nous demandent. Moi, je le faisais pour mériter sa faveur, mais maintenant je le fais parce qu'il m'aime. Et je le sais et je suis prêt à faire. J'ai dit, wow, madame, si tu viens de commencer, là, c'est incroyable. Regardez ce que Dieu a fait. Je vais vous encourager. Même si tu dis, non, Jeff, je le connais, je l'aime. Mais il a changé ma vie. Oui, mais il continue à changer ta vie. Et ce soir, j'espère que quand on va parler de l'Évangile, vous allez dire, ah oui, c'est bon, c'est vraiment bon. Aussitôt, même quand je l'entends plus, je l'aime encore plus. Et plus l'Évangile est proclamé, plus je tombe en amour avec mon roi. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est quoi l'Évangile? Pourquoi c'est une si bonne nouvelle pour nous? J'aime ce passage dans Romains 1. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit. Pourquoi est-ce qu'on proclame l'Évangile? C'est la puissance de Dieu. Quand on proclame l'Évangile, l'Esprit de Dieu fait des choses puissantes dans tes vies. Et dans la vie des gens qui ne connaissent pas, je vous encourage, ne cessez jamais de croire que Jésus est l'Évangile est la puissance. Il est la seule façon de se rendre au Père. Ce que Jésus a fait dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son intercession présentement pour vous, c'est puissant. C'est puissant pour le monde et ils ont besoin de l'entendre. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés seulement que le nom de Jésus. Et alors, c'est puissant, mais j'aime ça de voir que c'est pas juste la puissance pour notre salut, mais le salut de quoi? Le salut de quoi et le salut vers quoi? Il faut se poser cette question-là. Souvent, je sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais les gens parlaient de j'ai été sauvé quand j'avais 10 ans, j'ai été sauvé quand j'avais 20 ans. Je me demandais quoi? Est-ce que c'est arrivé un moment puis c'est fini? Et j'ai cru toute ma vie que c'était un moment dans une vie, j'étais sauvé et ensuite il fallait que je me sauve moi-même, que je performe, que je travaille fort. Oui, je n'irai pas en enfer peut-être, mais tout le reste de ma vie, j'ai beaucoup de travail à faire. C'est ce que je pensais.
Donc, on va parler d'être sauvé de quoi? Ils savent sauver pourquoi. Mais il continue en disant, c'est le salut pour quiconque croit. Pas tous ceux qui travaillent. Le salut pour quiconque croit. Jésus, on lui demande à un certain moment, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Et voici ce que Jésus répond. Voici l'œuvre de Dieu, que vous croyez à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Le travail que nous devons faire, voyez-vous, c'est le travail de croire en Christ. Et voilà, c'est ça. Oui, mais toutes les autres choses, les commandements dans la Bible, aime ton prochain, aime ton ennemi, prie pour ceux. Il y a tellement de commandements. Oui, on va y arriver. Mais ça, c'est les résultats de la foi. Ces commandements-là ne précèdent pas la foi, ils s'ajoutent à la foi. Au fur et à mesure qu'on croit en Christ, ces choses-là vont être produites dans nos vies. Et voilà ce qu'est la foi. C'est de mettre le poids de ta vie sur lui, sur ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'on veut dire quand on voit le mot foi dans la Bible. C'est pas juste « Ah oui, je suis d'accord avec ça ». Non, c'est que je place ma vie là-dessus. Le poids de mon existence entière est placé là-dessus, sur Jésus, sur sa vie, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son intercession présentement au ciel pour nous. Donc voilà ce que nous devons faire, croire. Mais maintenant, c'est intéressant. Quand tu lis les récits bibliques, ça commence avec les mêmes concepts dans Genèse 1 et 2. Croyez. C'est pas une nouvelle idée. En fait, quand tu vas dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés par la foi. Ce n'est pas tes propres œuvres, mais le don de Dieu, pas un résultat de tes œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. Des fois, on dit, oui, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi. Mais c'est mal lire la Bible en entier parce qu'on ne commence pas avec la loi dans l'Ancien Testament, mais par la grâce. Au commencement, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il dit au commencement, crée-toi? Non, il les crée, il crée l'homme. Il crée l'homme à partir de quoi? De la poussière. Et il n'y a rien de plus... Et Adam n'a rien fait pour se fabriquer lui-même. Et il a fabriqué l'homme à partir de la poussière. Et la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Donc, un autre endroit de repos, comme la poussière. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais Dieu dit, je vais vous créer à partir de quelque chose. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Dans d'autres mots, Dieu dit, à partir du début, tu étais comme moi. Il ne dit pas, je vais te créer. Maintenant, essaye très fort d'être comme moi. Il est créé à son image. Et qu'est-ce que le malin vient faire? Il demande, est-ce que Dieu a vraiment dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet en question la parole de Dieu. Il met en doute sa parole. Il dit, Dieu est menteur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Dieu sait que lorsque tu vas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir comme Dieu. Attends un peu. Reculons. Chapitre 1, versets 26-27. Et Dieu les créa à son image, à sa ressemblance. Je crois qu'ils étaient déjà comme Dieu. Qu'est-ce que le malin est en train de dire? Ah non, vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Il met en doute la parole de Dieu et il met en doute l'œuvre de Dieu. Ne faites pas confiance à ce qu'il dit. Et deviens toi-même ta propre personne. Il faut que tu deviennes comme Dieu par tes propres œuvres. Autrement dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Et c'est le début de la justice par les œuvres. C'est par ce que tu fais que tu es qui tu es. Non, et Dieu dit non, c'est parce que moi j'ai fait et parce que j'ai dit que tu es qui tu es. Fais confiance à ma parole. Repose-toi dans mes œuvres. Ne regardez pas ailleurs, regarde à moi, entends mes paroles, fais confiance à mon œuvre. La réalité, c'est que chacun de nous croyons ce mensonge tous les jours, encore et encore. Je ne sais pas si ce que Dieu a dit est vrai à mon sujet. Il sait ce que j'ai fait, je me sens tellement coupable, regarde ce que j'ai fait. Et Dieu dit, je ne regarde pas à ce que tu as fait pour te justifier devant moi. Je regarde à ce que mon Fils a fait, Jésus-Christ, pour te justifier devant moi. Mais tu ne comprends pas qui je suis. Que ce soit la culpabilité ou la honte. Je ne suis pas assez, je ne suis pas adéquat.
je ne j'atteins pas le standard. Et Dieu dit, oui, je sais, c'est pour ça que j'ai envoyé mon Fils. Toi, tu n'atteins pas le standard, mais lui, il atteint le standard. Et si tu es en Christ, tout ce qui est vrai à son sujet est vrai à ton sujet. Mais j'ai tellement peur que si un jour je te vois, tu vas me rejeter, tu vas me condamner, tu vas me dire de fuir parce que tu m'aimes pas vraiment, parce que je suis contrôlé par la crainte. Non, Dieu dit, l'amour vrai fait fuir la crainte. Parce que tu es parfait dans mon Fils. Tu n'as pas besoin de te soucier de la culpabilité, de la honte, de la crainte. Cesse d'écouter le malin. Écoute-moi, fais confiance à mon œuvre. Ma parole est vraie, mon œuvre est suffisante. Et l'Évangile est tellement bon. Et on a besoin de l'entendre encore et encore et encore parce que tu as tellement tendance, et moi aussi, à croire à une autre parole ou à une autre œuvre. Les paroles que tes parents ont dit, mauvaises paroles ou qu'ils n'ont pas dit, les bonnes paroles qu'ils nous ont pas dit, ou nos collègues de travail, les façons dont on a échoué dans la vie, on fait confiance à nos œuvres plutôt qu'aux siennes. Et on a tous besoin de l'Évangile pour nous rappeler qu'on a une parole encore meilleure qui a été prononcée à notre sujet et une œuvre qui a été faite pour nous. Et c'est ce que j'aime tellement de l'Évangile, parce que dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée de la foi et pour la foi, car le juste vivra par la foi. Dans l'Évangile, Dieu dit, « J'ai une façon de te rendre juste et je vais te le révéler si tu es mon fils. Et je l'ai fait entièrement pour toi. » Et dites-le avec moi. Par la foi, pour la foi. Le juste vivra par la foi. Ça commence par la foi, ça finit par la foi, et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est la foi. Autrement dit, tu as été sauvé, tu seras sauvé, et tu es en train d'être sauvé par la foi entièrement. Toujours par la foi, pas par tes œuvres. C'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. Est-ce que ça te donne l'espoir? Parce que si c'était toi qui étais en jeu, si c'était toi qui étais responsable, on est dans le trouble. S'il faut que je supporte mon salut, ça va pas bien. Parce que des fois, même, je manque de foi. C'est même pas par ma propre foi. Paul dit dans Galates 2:20 que ma vie est en Christ et j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans ma chair, c'est dans une vie que je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis même par la foi qui est sa foi envers moi. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Même quand tu vacilles, que tu dis, Seigneur, aide-moi avec ma incrédulité. Et Jésus dit, oui, j'ai assez de foi pour toi. À chaque seconde, Jésus intercède pour toi constamment devant le Père. Si tu te demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi? Oui, Jésus dit, moi, j'ai jamais arrêté. Il prie pour nous pendant que je parle. Il prie. Il dit, Père, assure-toi qu'ils comprennent ça. Amène ça dans leur cœur. Convainc-les de les péchés. Rends-moi merveilleux à leurs yeux. Et on se demande, est-ce que Saint-Esprit, fais-le. C'est le Fils qui intercède constamment. Il le fait pour nous. C'est extraordinaire comment la Trinité œuvre pour te sauver. Et je veux parler de ces 3 temps. Premièrement, nous avons été sauvés de la punition, de la pénalité du péché. Romains 1:18 nous dit « La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. » Paul continue en disant que tous sont sans excuse parce que la création autour de nous démontre clairement la nature invisible de Dieu. Dieu a fait cela pour que nous soyons sans excuse. Vous avez déjà dit, si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Dieu, eh bien, cette personne a vu l'œuvre de Dieu. Et dans l'histoire, on voit que chacun d'entre nous avons échangé la vérité de Dieu pour un mensonge et nous avons servi la créature. Et c'est une autre façon que Dieu dit, tu adores ce que tu peux créer, ce que tu peux faire, ce que tu peux contrôler, plutôt que de m'adorer moi. On appelle ça l'idolâtrie. Et on regarde quelque chose qui peut être bonne et on en fait un Dieu. Et on fait de cette bonne chose une chose divine en espoir d'être satisfait. On trouve notre identité là. Certains d'entre vous, ce sont
vos enfants, ah, ça, c'est ceux qui sont à mon image. S'ils ne sont pas bons, eh bien, je ne suis pas bon. Ils deviennent un substitut de Dieu et son œuvre en Christ, que ce soit ta carrière, tes enfants, que tu sois un étudiant. Pour certains d'entre vous, c'est vos notes de classe. J'ai une de mes filles que, pour elle, son sens de vivre est dans sa performance à l'école. Et ça peut être notre image. En vieillissant, on se dit, « Waouh, ah non, c'est en train de tout tomber, mon corps. Oui, Dieu a dit, c'est juste une tente, hein? Donc, c'est pas ton espérance éternelle, ce n'est pas ce corps. » Et pourtant, Dieu dit que sa colère, Paul dit que la colère de Dieu se révèle parce que nous avons échangé la vérité de Dieu pour un mensonge. Et non, autrement dit, on cherche notre justice à travers nos œuvres. Et on trahit Dieu. Et on dit à Dieu, ah, pas ta parole, pas ton œuvre, ma parole, mon œuvre, leur parole, leur œuvre. Et on se rebelle contre Dieu. Et ça mène à quoi? Ça mène au péché. Le péché, c'est le résultat de notre idolâtrie, ce en quoi on se confie autre que Dieu. Toute l'activité qui sort de cela mène à ce qui est brisé dans nos relations et dans notre monde. Vous connaissez ce verset, mais il y a une image claire. Chacun d'entre vous est pécheur et vous êtes privés de la gloire de Dieu. Moi, vous... Comment décrire le péché à quelqu'un qui est dans un monde séculier et qui comprend le péché d'une mauvaise façon? Voici d'où je décris le péché. Le péché, c'est toutes les façons dont tu n'arrives pas à être comme Dieu dans tes pensées, dans tes motivations, tes actions ou tes paroles. Le péché, toutes les façons dont tu n'arrives pas à être Dieu dans tes pensées, tes motivations, tes actions, tes paroles. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est montrer la vérité, montrer la vérité de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est vraiment le salaire du péché. Je me souviens d'avoir partagé ça avec une femme qui n'était pas encore croyante. On était dans un groupe, on parlait de l'Évangile. Je parle souvent de l'Évangile avec ma communauté missionnelle pour qu'ils puissent en parler souvent. Et cette femme, elle a dit, si le salaire du péché, c'est la mort, comment ça qu'on est tous vivants? Là, elle prenait ça vraiment au sérieux. Si tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et j'ai péché, comment ça que je suis encore en vie? Je lui ai dit, ben tu dois croire que lorsque la parole parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort biologique. La mort, bibliquement, c'est premièrement spirituel, dans le sens que tu n'es pas connecté d'une façon personnelle à celui qui soutient la vie, c'est-à-dire à Dieu. Tu as été fait pour être dans une relation avec Dieu qui est vivante, vibrante, qui produit une abondance de fruits. Il y a aussi non seulement une mort spirituelle, mais une mort émotionnelle. Tu es brisé émotionnellement à cause du péché. Il y a aussi une mort psychologique. Il y a quelque chose qui est off en toi, qui est brisé. Ça affecte toutes les parties de ton corps. Donc, ton corps ressent les effets du péché. Et tu t'en rends pas compte parce que tu es né dans ce corps. Je lui disais à cette femme, est-ce que tu as déjà expérimenté la mort dans tes relations? Elle dit oui, parce qu'elle passait à travers un divorce. Son mari avait été infidèle à elle, et donc elle savait c'était quoi. Mais il y a une mort aussi de société. Est-ce qu'on expérimente dans mon pays? Oh là là! Quand je suis venu ici, et c'est le fun de rire des Américains avec Trump, le président, et c'est comme une émission de télévision... mais c'est épeurant, je vous dis, de voir ce qui est brisé, la division, la haine, les injustices raciales. C'est horrible ce qui se passe dans notre pays, les États-Unis. Mais donc, c'est une mort de société aussi, c'est une mort dans la création aussi. Nous sommes en train de ruiner le monde. Et cette femme-là me disait, mais tu as tellement raison. Amen, 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 amen. Oui, tu as raison. Le péché produit la mort de toutes sortes de façons. Le salaire du péché, c'est la mort, mais je lui ai dit, ça ne finit pas là. Dieu utilise chacune de ces morts pour nous avertir de la mort éternelle, d'être séparés de Dieu pour toujours. Et chacune de ces morts est un avertissement. Oui, le péché détruit. Oui, le péché détruit. Et oui, le péché démolit, sépare. Le péché est horrible, mais ce n'est qu'un avertissement de ce que ce sera lorsque les gens vivront dans une existence éternelle, loin de la présence de Dieu. Donc, les gens ne réalisent pas, mais qu'ils
qu'ils ne le réalisent ou pas, ils expérimentent la grâce de Dieu tous les jours. L'air, la vie, mais un jour où ceux qui rejettent Dieu seront pour toujours à l'extérieur de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu et de la vie de Dieu et l'abondance que Dieu veut. Et éventuellement, il y a une mort physique. Tout le monde meurt. La réalité de la mort est une réalité imminente pour chacun de nous. La semaine passée, quelqu'un dans mon groupe missionnel, il y a eu une hémorragie au cerveau et tout d'un coup, c'était un homme en santé, là. Il a été quarterback dans le NFL. On ne pourrait jamais penser que cet homme va pas bien. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé à l'hôpital depuis 10 jours. Il a 4 enfants. Et on a été là tous les jours pour prendre soin de lui. Mais ça, c'est tous les gens sur la planète. Comme l'Ecclésiaste dit, nous ne sommes qu'une vanité. Peut partir comme ça. Et c'est le salaire du péché. Notre vie physique va finir. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Premièrement, je vous dis ça parce que je veux que vous réalisiez que le péché est terrible parce que la colère de Dieu se révèle contre ceux qui croient que le péché, c'est correct. Dieu n'aime pas non, Dieu déteste le péché, pas parce qu'il est fâché contre toi, mais il est fâché par la façon dont cela te détruit et comment le péché détruit tout. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est que Dieu ne demeure pas fâché contre nous. Même si c'est vrai à notre sujet, Éphésiens 2, 1 à 3 nous dit, « Tu étais mort dans tes transgressions et tes péchés dans lesquels tu marchais, tu suivais l'esprit qui est... » Pardon, il faut que j'aille trouver le passage. Éphésiens 2, 1 à 3. « Par nature, qu'est-ce que nous étions? Enfants de la colère, comme le reste des hommes. » Avez-vous déjà réalisé ça? Que tu étais ennemi de Dieu et tu m'as aimé comme un fils? J'étais ton ennemi et tu m'as aimé comme une fille, comme ta fille. Je me suis rebellé contre toi et tu es mort pour moi. Je te détestais et tu m'as aimé. Je courais dans l'autre sens et tu me poursuivais. C'était pas moi qui étais le plus proche de réussir. J'étais pas le meilleur choix dans la litière. J'étais pas le meilleur choix pour l'équipe. Je suis pécheur. Paul dit, je suis le chef des pécheurs. Et plus tu te connais toi-même, tu dis, non, Paul, pas toi. Moi, je suis le pire des pécheurs. Je sais combien j'ai besoin d'un sauveur. J'avais tellement besoin d'un sauveur. Par la grâce de Dieu, Dieu a été riche en miséricorde envers moi. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Alors que tu étais mort, Dieu t'a ressuscité. Et alors que tu étais un ennemi, si tu étais mort, Dieu ne va pas s'attendre à toi que tu aies un bon comportement. Allez. Non, il dit, tu étais mort, tu ne fais rien faire. Et je t'aimais. Et quand tu étais ennemi et tu étais contre moi, je t'ai aimé. J'aime la prière de Jésus dans Jean 17. À la fin, il dit, Père, je prie pour tous ceux qui vont croire. Et je prie pour ceux que tu les aimes du même amour dont tu m'as aimé. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Dieu le Père qui dit, je t'ai aimé comme j'ai aimé Jésus. Je t'ai aimé comme j'aime Jésus. On a été sauvés de la colère de Dieu, de la pénalité du péché. Toi et moi, nous sommes enfants bien-aimés de Dieu à cause de la vie de Jésus qu'il a vécu à notre place. L'Évangile, c'est pas juste qu'il est mort pour nous, mais il a vécu pour toi aussi. Il a vécu à ta place. Il est mort pour tes péchés. Il l'a amené et l'a enterré dans la tombe, enterré pour que ça ne soit jamais revenu à la vie. Et tu peux dire, moi, je connais mon péché. Tu dis peut-être, mais Dieu dit, moi, j'ai enterré ton péché. Et lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec ton péché. Ton péché est resté dans la tombe. L'apôtre Paul dit à l'Église à Rome, au chapitre 8, il a condamné le péché
dans la chair, dans son corps. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'il a condamné, il a effacé toutes les raisons pour lesquelles tu serais condamné dans son corps à la croix. Il l'a enterré, il l'a laissé là et il a quitté ça là pour que ce soit jamais réutilisé contre toi. Le seul qui réutilise la faute envers toi, c'est le diable. Ça ne vient pas de Christ, car Jésus n'est pas mort pour qu'il puisse rapporter tes péchés. Non, il est ressuscité pour laisser tes péchés dans la tombe. C'est l'accusateur, le diable, qui ramène les péchés à toi. Vous savez quoi? Je croyais cela avant. Je croyais que dans ce prochain passage, 1 Corinthiens 5, 21, qui nous dit que 2 Corinthiens 5, 21, pardon. Je ne connaissais pas ce verset très bien quand j'étais jeune. Quand je suis venu à la foi en Christ et qu'il m'a transformé de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, d'un ennemi à un fils, j'avais encore cette idée que Jésus était 100% juste et que moi, j'étais 100% pécheur. Oui, parce que j'avais été entièrement affecté par le péché et que mon péché s'était fait effacé à la croix. Donc, j'étais arrivé à une balance de 0. Au moins, je suis pardonné, je suis lavé. Dieu ne voit plus de péché en moi. Mais ensuite, je me suis dit, maintenant, il faut que je me retrouve à 100% de justice par mes œuvres. Ce n'est pas ce qu'on lit ici dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, celui qui n'était sans péché est devenu péché. Il est mort une fois pour tous mes péchés. Hébreu nous dit, afin qu'en lui nous devenions quoi? Justice de Dieu. Je suis passé de 100% de péché à 100% de justice à cause de la croix. Est-ce que c'est pas extraordinaire? On devrait être en train de dire, waouh, c'est fou! C'est même pas correct. C'est scandaleux. C'est ridicule. C'est d'un autre monde. Voyons donc, c'est insensé. Vous savez quoi? L'Évangile ne peut pas être faux parce que personne n'aurait inventé ça. C'est trop bon. Aucune histoire n'a jamais été aussi bonne. L'Évangile est incroyable. Quelqu'un est venu me voir il y a près d'1 an dans un de nos services à l'Église et on prie après chaque culte. Et il est venu me voir, il a dit, « Pasteur, j'ai eu tellement de mauvaises semaines, pasteur. » J'ai dit, « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Ah, il dit, « J'ai lutté avec... j'ai fumé ma cigarette et je suis revenu dans mes mauvaises habitudes. » J'ai dit, « OK. » J'ai dit, « Pourquoi c'était une mauvaise semaine? » Il me regarde en me disant, « Mais quoi, là, je viens de te dire? Tu comprends pas? » Ça a été un grand problème dans ma vie. J'ai arrêté pendant longtemps et puis là, j'ai recommencé à fumer. Donc, j'ai dit, c'était une mauvaise semaine. Aide-moi à expliquer. Explique-moi comment c'est une mauvaise semaine pour toi. Il a dit, voyons, tu es un pasteur, tu devrais comprendre, tu me comprends pas. Il a dit, qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai dit, pourquoi c'était une mauvaise semaine? Il dit, mais j'ai recommencé à fumer. Mais j'ai dit, pourquoi c'est mal? Il dit, je comprends pas ce que tu dis. J'ai dit, c'est quoi une bonne semaine? Ben, c'est quand je fume pas. Donc, c'est une bonne semaine quand tu fumes pas, puis c'est une bonne semaine quand tu fumes pas, et c'est une mauvaise semaine quand tu fumes. Donc, les bonnes semaines, c'est quand toi, tu vas pas bien, puis Non, il a dit, donc, je comprends que les mauvaises semaines, c'est quand tu vas pas bien. Peut-être que quand tu recommences à fumer, c'est que tu te souviens encore comment tu as besoin d'un sauveur et que tu te rappelles que tu as besoin de Dieu. C'est une bonne semaine à mes yeux. Il m'a regardé et il m'a dit, « Ouais, est-ce qu'on peut faire ça? » Et j'ai dit, les bonnes semaines, le problème, c'est que tu penses que c'est une bonne semaine parce que tu n'as pas fumé, mais la réalité, c'est que, mais en fait, tu prends le crédit pour ce que tu as fait dans les 2 semaines dont tu me parles, c'est toi qui es au milieu. C'est 2 mauvaises semaines, c'est comme ça que tu les vois. Mais si tu vois dans une semaine, « Ah, j'ai vraiment besoin d'un sauveur. C'est tellement évident que j'ai besoin de lui qui me pardonne, qui me délivre. Merci Seigneur qu'il m'a aidé à voir mon péché pour ce que c'est. C'est bon. » Et la semaine où j'ai pas fumé, « Ah, merci Seigneur, ta grâce a été suffisante pour m'aider à obéir. » Et ça aussi, c'est une bonne semaine parce que dans une semaine,
j'ai réalisé combien j'ai besoin de toi. Et l'autre semaine, j'ai vécu d'une façon que j'ai vraiment besoin de toi. L'Évangile veut dire que chaque jour est bon, même quand tu échoues. Parce que, en réalité, c'est pas toi qui es au centre de tout, c'est lui. Tu as été sauvé. Le péché que tu vas commettre cette semaine a déjà été pardonné. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et certains d'entre vous vont dire, on va continuer à pécher. Vous avez rien compris. Parce qu'en ce moment, tu veux pas pécher. Tu dis, mais pourquoi est-ce que je pécherais? C'est ça le point que Paul veut faire. Si la grâce est si extraordinaire, tu serais tellement fasciné par sa grâce que tu voudrais obéir. Pas afin de mériter son amour, mais parce qu'il t'aime même quand tu échoues. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile pour toi. C'est tellement bon. Tu as été sauvé de la punition du péché et tu es sauvé présentement de la puissance du péché. C'est pas juste quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça se passe en ce moment. C'est un travail continuel dans ta vie. J'aime ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Le mot « la foi » est encore là. Je vous ai transmis avant tout le message. Lorsqu'il dit « tenez ferme », il dit « continuez à croire l'Évangile ». Quand vous ne croyez plus l'Évangile, vous allez connaître le fruit de votre incrédulité. Vous allez oublier comment c'est bon. Et on va y arriver bientôt, mais... Et ce qui est bon, c'est que Dieu te tient dans ses mains, même si toi, tu ne tiens plus fermement à lui. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Même ton inhabilité de croire parfois ne peut te séparer de son amour. C'est une vraiment bonne nouvelle. Rien ne peut te séparer de son amour. Il te sauve, pas toi. Et ensuite, il nous rappelle, je l'ai transmis avant tout au verset 3, le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et ce que Paul dit ici, l'Évangile, c'est pas juste à propos de la vie de Christ qui est la justice à ton compte ou que Christ est mort pour toi pour que tu sois pardonné de toutes tes fautes, ce qu'on appelle souvent la justification, mais aussi qu'il a été enseveli en apportant tes péchés dans la tombe, qu'il est ressuscité à nouveau. Et ça, c'est très important parce que souvent, j'entends les gens penser que la croix finit, que l'Évangile finit à la croix, mais s'il n'y a pas de résurrection, alors tu n'as aucune bonne nouvelle. En fait, Paul continue en disant, s'il n'a pas été ressuscité, est-ce qu'il est vraiment ressuscité dans un corps? S'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Que si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, eh bien, il n'aurait pas vraiment payé pour nos fautes parce qu'il serait resté mort et il ne serait pas victorieux non plus. Il n'y a pas de puissance. Alors, toi et moi vivons avec peut-être un sentiment que je crois que Dieu m'aime et qu'il m'a pardonné, mais s'il n'est pas ressuscité, on va dire, oui, vraiment, est-ce qu'il a vraiment payé pour mes fautes? Est-ce qu'il a vraiment conquis le péché, la mort et le diable? Est-ce qu'il y a vraiment une puissance pour moi? Est-ce que je vis un peu avec ce rêve romantique de l'amour de Dieu, mais sans puissance pour vivre une vie nouvelle? Et la beauté de la résurrection, c'est que Jésus est le premier fruit de la nouvelle création, c'est-à-dire que le nouveau monde dans lequel on va faire partie a déjà commencé dans la résurrection de Jésus. Et la puissance de cette nouvelle création et l'habilité de vivre dans ce nouveau monde est apportée dans notre vie par la puissance de Christ dans nos vies aujourd'hui. Avez-vous déjà vu le film Retour vers le futur? Vous souvenez-vous dans le 2e, et Doc ça atterrit dans la rue, puis il dit « Marty, tes enfants sont terribles, il faut que tu ailles dans le futur pour réparer tes enfants. » Et en gros, il dit « Je vais t'amener dans le futur pour que tu vives différemment maintenant. » Et la résurrection, c'est quoi? C'est le futur qui est rendu vrai dans le présent.
une réalité future sans mort, sans péché, une puissance sur le péché, sur le diable, dans le corps ressuscité de Christ. Vous savez quel est l'Esprit de Dieu? C'est le dépôt de ce paiement futur. D'une façon, c'est comme un dépôt pour une maison que tu vas pouvoir y aller, mais tu peux déjà y goûter maintenant. Est-ce que vous me suivez? En d'autres mots, ce qui est vrai de Christ dans les lieux célestes peut être vrai pour toi sur la terre. Non seulement est-ce que Dieu te voit de la façon dont il voit Christ, mais il peut déposer la puissance en toi parce qu'il te donne l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Pensez à cela. L'Esprit de Dieu qui survolait la création, les eaux. L'Esprit de Dieu qui a permis que Jésus soit conçu dans le ventre de Marie. L'Esprit qui a amené Jésus hors des eaux du baptême lorsque le Père a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». L'Esprit qui a mené Christ dans le désert pour être tenté par le diable, pour vaincre. L'Esprit qui a prêché l'Évangile, la bonne nouvelle. Et lorsqu'il s'est assis pour lire Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur m'a oint et il a dit « Cela arrive ». Et les gens disaient « Est-ce que c'est pas le fils de Joseph ?» Et reconnaissaient que une grâce était sur lui. Ils étaient émerveillés de ses paroles. Et on dit « Est-ce qu'on n'a pas vu cet enfant grandir parmi nous? » Et tout d'un coup, il prêche avec puissance et courage, et une grande grâce repose sur lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'a oint. Et on dit, ah, bon, il est Jésus, c'est normal. Non, il n'y avait pas de puissance pour prêcher jusqu'à ce moment-là. C'est quand il y a eu l'onction que là, boum, Jésus est en feu, n'est-ce pas? Et ensuite, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Et qu'est-ce que la première Église, l'Église primitive, fait lorsque l'Esprit de Dieu entre? Il prêche comme s'ils étaient enflammés, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, prononçaient les paroles de Dieu et faisaient des choses extraordinaires. Ils ont vu des gens être guéris, des gens être ressuscités des morts. Ils faisaient tout ce que Jésus faisait parce qu'ils avaient le même esprit que Christ avait. En fait, au chapitre 14, dans l'Évangile de Jean, il dit « Vous qui m'avez suivi, vous allez faire encore plus grandes choses que moi. » Il n'a pas dit que ce sera des meilleures choses, il a dit que ça va être des plus grandes choses. Beaucoup de chrétiens croient « Ah, Jésus est mort pour moi, je suis pardonné, c'est bon, je vais aller au ciel quand je meurs. » Et on dit « Ah, c'est ça, et je vais vivre une vie en tant que pécheur, et je ne peux pas vraiment obéir, et je ne peux rien faire de vraiment spécial. Pourquoi est-ce que Dieu m'utiliserait? Et je vais aller au travail avec crainte tous les jours, je ne peux pas vraiment parler aux gens de Jésus. On ne peut pas guérir les gens vraiment parce que c'était juste au 1er siècle, et pourquoi est-ce que Dieu ferait ça aujourd'hui? Donc, pour pouvoir montrer qu'il a la puissance de sauver. Ah non, on ne peut pas chasser des démons. Et on vit comme si le Saint-Esprit est parti en vacances. Et on vit comme si on a le Saint-Esprit junior seulement. Vous vous souvenez de ce film vraiment drôle avec le génie et la lampe, Aladdin? Il parle du grand géant, un grand génie. Et il est devenu tout petit. On dit on a un grand Saint-Esprit, mais il est devenu tout petit, un Saint-Esprit junior en nous. Il ne peut pas faire vraiment beaucoup pour nous. Parce que la Bible a déjà été écrite. On vit en attendant que Jésus revienne. Ça, c'est un mensonge du malin. Il faut comprendre que l'Esprit qui a ressuscité Jésus est en toi si tu le connais. Romains 8 nous dit que nous avons l'Esprit de Christ. Nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, on peut appeler notre Dieu notre Père. Le même esprit qui a amené Christ. Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il dit la même chose à notre sujet. Je ne suis pas le Fils, mais je suis un d'eux, une des filles de Dieu et un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Donc, chaque matin, tu devrais te lever en disant « Bon matin, Saint-Esprit ». Oui, Dieu et moi, on s'en va à la toilette. On est dans la douche avec Dieu parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, le sang de Christ a été versé pour que tu sois un temple purifié,
dans lequel Dieu se plaît à habiter. Quand vous lisez les descriptions du temple dans l'Ancien Testament, on voit la hauteur, la grandeur et les couleurs, et tout est parfait, toute cette énergie, tout cet argent pour que le temple soit exactement comme Dieu voulait qu'il soit. Et lorsqu'il est prêt et qu'il purifie avec le sang d'un sacrifice, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu vient habiter dans le temple et sa gloire remplit le temple. Et c'est ce qu'il a fait pour toi en Christ. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois purifié par le sang de Christ, devenir un temple où Dieu habite en toi et il est heureux. Est-ce que c'est pas incroyable? Tu devrais aller dans ta journée en disant « J'ai la puissance qui a créé le monde, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a chassé les démons, qui guérit les gens, qui ressuscite les morts, qui prêche la puissance de l'Évangile de façon qui change les cœurs. Voilà qui je suis. Je vais au travail dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et si tu crois cela, tu crois que tu es sauvé, tu fais partie de la réalité du royaume de Dieu qui envahit notre monde pour que le monde connaisse la gloire de Dieu par ta vie. Parce que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il habite en toi par son esprit. La prochaine fois, quelqu'un dit « Ah, tu devrais être Jésus pour le monde ». Non, Jésus va être Jésus pour le monde, à travers moi. Jésus va habiter en moi. Je n'ai pas besoin d'être Jésus. Jésus est Jésus. Je vais être rempli par Jésus, par son esprit, pour qu'il puisse aller au monde à travers moi et proclamer au monde qui Dieu est à travers moi. Voilà l'Évangile. L'Évangile ne t'a pas juste sauvé dans le passé, mais te sauve présentement. Non, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu es libre et tu es rempli de la puissance, plus que vainqueur. Tu es le bien-aimé de Dieu, un temple du Saint-Esprit. Wow! Vivons comme si nous croyions cela, n'est-ce pas? Et ensuite, pour terminer, nous serons sauvés de la présence du péché. J'ai tellement hâte. Quand j'étais un adolescent, je disais, Jésus, ne reviens pas avant que je fasse l'amour avec une fille, s'il te plaît. Je veux vraiment être avec toi, Jésus, mais je voudrais me marier et apprécier ça. Et maintenant, je suis heureux d'avoir ma femme et j'aime la sexualité, mais c'était pas si extraordinaire, il aurait pu revenir. Non, c'est extraordinaire. Ma femme est incroyable. Non, entendez-moi bien ici. Mais quand je pense à Jésus, c'est rien à comparer à lui. Et la façon dont je vis ici, quand je vois tout ce qui est brisé dans notre monde, et je vois la haine, je vois les injustices raciales, et je vois la corruption et les maladies, et j'enterre un autre ami et je vois un autre divorce. Je dis, « Seigneur, reviens. Reviens, Seigneur Jésus. » Et il va revenir. J'aime ce passage dans 1 Pierre 3-5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa miséricorde, ça c'est le passé, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, et vous est réservé dans le ciel à vous. Je vais le lire encore une fois. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Ne peut se détruire, rien ne peut l'éliminer, rien ne peut le diminuer d'une façon ou d'une autre. Même vous, tu ne peux pas détruire cette espérance, ni se souiller. Ton péché ne peut teindre, assombrir cette espérance. Ce sera glorieux. Tu ne pourras pas perdre son éclat. Ton salut, ton héritage futur est gardé au ciel pour toi. Rien ne pourra le causer de diminuer, de ternir, de le corrompre. Même toi, tu ne peux pas. Toi qui, par la puissance de Dieu, car c'est par la puissance de Dieu, qui est gardé par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y aura un jour où nous le verrons face à face et nous le connaîtrons.
Et ça va être extraordinaire. Certains d'entre vous m'avaient entendu parler de l'histoire de Nikki qui est décédée il y a 3 ans. Elle est avec Jésus dans sa gloire. Je me souviens de ma femme qui s'est levée à ses funérailles, puis elle a dit, maintenant, Nikki est une meilleure théologienne que Jeff parce qu'elle est avec lui. Elle le connaît mieux que nous le connaissons. Nous le connaissons. C'est incroyable. Le but de ton salut, c'est pas le ciel. Le but de ton salut, c'est Jésus. Il est le trésor. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas le paradis. Il est ce qui éclaire la place. Il est ce qui rend l'endroit glorieux. Il est ton salut. Il est impérissable. Il est incorruptible. Il ne peut être terni. Il est au ciel pour toi. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle parce que ton salut est en lui, pas en toi? Pas dans ton habilité de te soutenir jusqu'à la fin, mais en lui qui peut te soutenir jusqu'à la fin. Car personne ne peut te ravir de sa main. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Si tu crois ça, tu peux avoir une grande confiance pour faire face à n'importe quoi. Certains d'entre vous avaient peur d'être en mission. Certains d'entre vous, je ne sais pas s'ils viennent dans ma maison et puis qu'ils brisent ma maison. Ouais, hein? Ou s'ils nous font du mal. Ou s'ils profitent de nous. Ou si on paye leurs factures et là, il y a d'autres factures à payer. Tu poses toutes ces questions parce que tu penses que c'est ton trésor. Pardon, que ton trésor est sur cette terre. Mais si Christ est ton trésor, tu ne peux pas perdre ton trésor. Tu peux tout prendre parce que ce qui compte, c'est garder au ciel pour moi. Et tu peux dire avec Jim Elliot, il n'est pas insensé celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Et tu n'auras pas de crainte. Tu vas être comme l'apôtre Paul. Pour moi, de vivre est Christ. La mort m'est un gain. Prends tout. Prends ma vie. Ça va m'amener à Jésus plus proche. Et j'ai rien à perdre parce que tout ce qui vaut quoi que ce soit pour moi est au ciel, est en Christ. Tout ce monde va passer, mais il est incorruptible, impérissable. Amen. Et certains d'entre vous, c'est pas facile pour vous. Vous dites, je ne sais pas si je crois que j'ai été sauvé parce que tu es rempli de culpabilité ou de honte parce que tu te demandes, est-ce que c'était assez pour tout le mal que j'ai fait? Ou est-ce qu'il est suffisant pour tout ce que je trouve inadéquat en moi? Tu as de la difficulté à le croire. Et sais-tu quoi? Il est plein de grâce envers toi dans tes difficultés. J'espère que pendant que je prêchais et que tu as été sauvé, que tu dis, je veux tellement croire que c'est vrai. Plus de honte, plus de culpabilité. Certains d'entre vous pensez peut-être, j'ai l'impression que je suis tout le temps esclave du péché. Jeff, tu parles de la puissance et d'être le temple du Saint-Esprit. Je ne connais pas ça. Ouais, j'ai été sauvé quand j'avais 20 ans, mais je ne sens pas que je suis en train d'être sauvé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois croire que l'Évangile est bon pour ton salut, est puissant pour ton salut maintenant. Jésus continue à me sauver. Jésus continue à me sauver, à me délivrer, continue à me changer. J'aime comment l'écrivain aux Hébreux dit, alors qu'on nous le contemplons face à face, nous sommes changés d'une gloire à l'autre. C'est le salut qui continue. Les théologiens appellent ça la sanctification, devenir de plus en plus comme Jésus. Vous savez qui vous sanctifie? Christ. Il vous sanctifie. C'est pas toi qui te sanctifie. Beaucoup d'entre vous pensez que vous avez commencé avec Jésus, mais maintenant c'est toi qui es tout seul. Si tu n'as pas commencé avec Jésus, tu commences avec Jésus et tu continues avec Jésus. Dans Colossiens 2, Paul dit, la façon dont vous avez commencé en Christ, continuez à marcher en lui, enraciné, fondé dans la foi. Paul dit à l'Église à Philippe, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est lui qui travaille en vous pour le vouloir et le faire, sa volonté. Il vous donne même le désir. Avez-vous déjà ces jours où j'ai même pas le goût d'aller voir mon voisin? Et je dis quoi? Hey, Jésus m'a sauvé de mon égoïsme. Donne-moi le désir, donne-moi la volonté. Des fois, je dis, je veux même pas vouloir. Donc, aide-moi à vouloir parce que je veux pas que personne vienne chez nous ce soir. Je te veux même pas que tu me donnes la volonté. Je vais te dire, faut que tu me sauves de ne pas vouloir. Donc, aide-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, Dieu, sauve-moi.
Je veux juste être clair. Chacun d'entre vous est un non-chrétien dans la pièce. Oui, tu dis je suis chrétien. Oui, mais tu as de la difficulté à croire. Et pour certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à croire pour l'avenir. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui va arriver demain. J'ai plein d'anxiété. Je me sens pas libre. Je ne connais pas la vérité. Je ne sens pas la paix. Mais je veux que vous sachiez, votre avenir est assuré en lui. Et je prie que cela vous donne un grand espoir, une grande paix. J'aimerais prier avec vous maintenant. Prions. Père, merci tellement pour l'Évangile qui clairement est la meilleure nouvelle qu'on ne pourrait pas avoir entendu. Tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement gracieux, bienveillant. Merci pour ton amour. Ton amour est parfait et ton amour dure à jamais. Merci. Père, je prie que toute personne ici qui a de la difficulté à croire qu'il a vraiment été sauvé et que la vie de Jésus est leur justice, que la mort de Jésus a été suffisante pour enlever toute honte, toute culpabilité, pour les rendre purs à tes yeux, entièrement acceptables, entièrement aimés, entièrement comme Jésus devant toi. Seigneur, s'ils ont de la difficulté à croire ça, aide-les à changer dans leur cœur, que quelque chose puisse changer dans leur vie pour qu'ils voient que l'Évangile est pour eux aujourd'hui. Seigneur, pour d'autres qui ont de la difficulté à croire qu'ils sont en train d'être sauvés, qui se sentent esclaves au péché, qui se retrouvent tout le temps dans des mauvais comportements, pourrais-tu leur pardonner, mais pourrais-tu leur donner l'habilité de croire que Jésus peut les libérer maintenant, qu'ils peuvent vivre une nouvelle vie maintenant, qu'ils soient remplis de ton esprit. On te demande, Seigneur, de nous remplir. On a entendu cette prophétie que tu fais quelque chose de nouveau au Canada. On veut faire partie de ça. On ne veut pas passer à côté de la présence de ton esprit. On veut que tu nous remplisses jusqu'au bout. Donne-nous la puissance que tu as donnée à Jésus. On en a besoin. On ne pourra jamais vivre ton plan si on n'a pas cette puissance. On te demande, tu nous as donné ton esprit, merci. Maintenant, aide-nous à marcher dans l'esprit, d'être guidés par l'esprit. Ne pas mettre notre confiance dans la chair, mais dans l'esprit. Pas dans notre propre habileté, mais dans ton habileté. Seigneur, s'il te plaît, libère-nous aujourd'hui. Sauve-nous aujourd'hui. Et Seigneur, nous prions que s'il y a des gens ici qui ont de la difficulté à croire que demain t'appartient, que le futur est dans ta main, que ce qu'ils ont de plus précieux est au ciel. Seigneur, libère-les de l'anxiété, de la crainte. Rappelle-leur que si tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il intercède pour eux, eh bien, ils n'ont rien à craindre. Plus jamais rien à craindre. Plus rien à craindre, sauf toi. Te craindre, toi, et la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donne-nous cette sagesse. Libère-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bon, peut-être que l'Esprit... Si quelqu'un est en train de se sauver, j'espère que oui. Est-ce que vous entendiez? Non, c'est bon. On va prendre une petite pause. Durant la pause, peut-être juste avec une autre personne. Quel aspect de ton salut as-tu plus de lutte, passé, présent ou futur, si vous avez le temps de discuter de ça? Peut-être le faire plus tard ce soir. Peut-être certains de vous dites, moi, il faut juste que j'aille avec Jésus, je sois seul avec lui. Donc, Patrice, c'est à toi.